Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme beaucoup d'entre vous le savent, le trading ça n'est pas une activité facile, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de rigueur et une amélioration constante. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette vidéo, c'est un petit peu pour démontrer les différentes phases que va rencontrer un trader débutant à un trader professionnel pour évoluer sur une activité à temps plein. Donc dans cette vidéo, on va d'abord aborder les 3 étapes d'un trader, donc de trader non rentable à trader rentable. Ensuite, on verra quelles sont les problématiques que va rencontrer un trader débutant. Et on verra évidemment comment améliorer son trading, quels seront les leviers que l'on pourra actionner pour progresser et passer d'un trading non rentable à un trading rentable. Ensuite, en fin de vidéo, on verra aussi le processus d'amélioration continue qui consiste à utiliser notamment des statistiques et un journal de trading pour pouvoir améliorer les erreurs et les lacunes. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, merci de liker, de partager, ça va permettre aux autres de voir ce contenu et de développer un peu plus la chaîne. Alors je vous remercie. Allez, on commence tout de suite par le vif du sujet. Donc on va commencer par un trader non rentable, donc qui évidemment a une courbe de capital négative, donc descendante. Il va réussir à réaliser quelques gains, mais à chaque fois, il aura un drawdown trop important et des pertes beaucoup plus importantes que des gains. Donc ici, on voit que les caractéristiques sont donc des petits gains et des grosses pertes. On a une courbe de capital négative et en explication, on a notamment une mauvaise identification de trade. Donc le trader va prendre un petit peu n'importe quel trade dans n'importe quel sens sans vraiment regarder le sens du marché. Il va aussi avoir un mauvais risk management, donc il va accepter trop de pertes, non seulement journalières, hebdomadaires, mais aussi mensuelles. Donc il faut à un moment donné, lorsqu'on n'est pas bon, on n'est pas dans une bonne phase, il faut évidemment se retirer du marché par moment. Et puis enfin, les prises de profit trop faibles, donc le trader débutant ne saura pas laisser courir ses gains, il va systématiquement les couper trop tôt. Deuxième type de profil de trader, donc le trader irrégulier. Cette fois-ci, il va réussir à faire quelques gains, mais systématiquement, les pertes vont venir contrebalancer, donc ce qui fait qu'il a au final une courbe de capital en montagne russe, c'est-à-dire qu'il y a des pics et des creux à peu près de la même taille, donc finalement le capital stagne. Alors quelles sont les explications? On a d'abord une meilleure identification des trades, donc le trader va savoir lire le marché, va savoir se positionner pendant la tendance, ça c'est pas un problème, mais il va prendre aussi trop de trades, il va faire de l'overtrading, donc c'est écrit en dessous, tendance à overtrader, et aussi donc le risk management, il va prendre trop de risques au quotidien ou à la semaine, et donc ça va lui porter préjudice. Ensuite donc en dernier, la difficulté à conserver les profits, ça se retrouve un petit peu dans son trading, il va surexposer son portefeuille en prenant trop de trades. On arrive au troisième type de trader, donc le trader rentable. Donc ça c'est un trader qui avec l'expérience a su apprendre de ses erreurs grâce à l'utilisation d'un journal de trading. Donc il a également utilisé les statistiques à son avantage, ça on le verra un petit peu plus loin dans la vidéo. Et alors qu'est-ce qui caractérise le trader rentable? Tout d'abord, il va systématiquement avoir des gains qui seront supérieurs à ses pertes, d'accord? Ensuite, donc, par conséquent, une courbe de capital positive, ok? Et en explication, il saura identifier les meilleurs trades avec les risques reward les plus intéressants, c'est-à-dire il va risquer le moins pour gagner le plus, et il aura par conséquent un bon risk management et donc des pertes réduites et des gains maximisés, d'accord? Et donc à l'aise aussi de rester en dehors du marché. Ça c'est une problématique plutôt des traders débutants qui ont tendance à vouloir toujours trader. Lorsqu'ils se connectent devant l'ordinateur, ils veulent systématiquement prendre de position et s'ils ne sont pas dans le marché, ils trouvent qu'il y a un problème. Maintenant que l'on a dressé les 3 types de profils de traders, c'est à vous de vous identifier, de savoir dans quelle catégorie vous êtes et aussi de mettre en place les améliorations pour passer donc de trader non rentable ou irrégulier vers un trader rentable. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Avant de parler solutions, on va d'abord évoquer les problématiques du trader non rentable et du trader débutant. Alors tout d'abord, il ne connaît pas la structure de marché.
Donc il ne va pas être en mesure de prendre assez de recul et ne saura pas non plus s'il est bien positionné par rapport au prix de l'actif. Ensuite, il n'utilise pas de stop loss. Donc un trader débutant peut avoir la chance du débutant et gagner plusieurs positions d'affilée. Donc il va très certainement devenir euphorique. Et c'est cette confiance en lui qui va le mener à cet énième trade où il ne va pas couper sa perte et il va se retrouver avec un drawdown très important. Ensuite, le trader débutant utilise des mauvais outils. Il va utiliser souvent les RSI, le stochastique, qui sont en fait des outils qui datent plutôt des années 90 voire 2000 et qui aujourd'hui sont plutôt obsolètes. Ça va rester des outils qui sont utilisés par des analystes sur des très grandes unités de temps et qui ne correspondent pas vraiment à du trading court terme. Quatrième problématique, l'overtrading, c'est typique chez les débutants. Ils vont prendre beaucoup trop de positions et vont surexposer finalement leur portefeuille sur les marchés et vont prendre beaucoup trop de risques. Ensuite, et en dernier, le trader débutant ne retravaille pas ses pertes, donc il ne va pas utiliser de journal de trading et ne saura pas identifier quelle est la problématique sur un trade ou bien un autre. Mais alors comment passer de trader non rentable à trader rentable? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors on a vu dans les slides précédents les problématiques des traders débutants et non rentables. Et on va voir maintenant comment améliorer son trading en corrigeant ces erreurs. Donc en premier, on va diminuer le nombre de trades, puisque la plupart des débutants essayent de manière intempestive de rentrer sur les marchés sous n'importe quelle condition, n'ont pas vraiment de plan ni de stratégie très sérieuse. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier des setups intéressants qui respectent la stratégie et qui respectent aussi un plan de trading. Ensuite, en numéro 2, il va falloir backtester la stratégie que l'on emploie, puisqu'il peut arriver que dans certaines conditions de marché, certaines stratégies sont plus ou moins efficientes. Ensuite, en numéro 3, on va évidemment vérifier que l'on utilise un ratio risque-reward de 1 pour 2, c'est-à-dire on va risquer 1 pour gagner 2, et sous-entendu, on va couper nos pertes plus rapidement que nos gains. Et puis enfin, en règle de risk management, il faudra veiller à avoir un maximum de pertes par jour et également par semaine, voire par mois, pour éviter de passer dans le rouge trop rapidement lorsqu'on a un mauvais trading ou lorsqu'on a des successions de pertes. On arrive à la dernière partie de cette vidéo. Évidemment, pour garder un certain niveau, le trader va devoir procéder à une amélioration continue de son trading en tenant par exemple un journal de trading et en utilisant des données statistiques. Donc ces données statistiques peuvent être un win rate, un Sharpe ratio ou alors un ratio gain-perte. D'accord ? Donc si on est vraiment rigoureux et que l'on veut progresser en trading, on est obligé de regarder chaque trade que l'on fait, de revenir sur le pourquoi on est rentré en position, quelle était la stratégie, est-ce qu'on avait un bon mindset, est-ce qu'on avait une bonne psychologie lorsqu'on a pris la position, et est-ce qu'on a respecté au niveau de l'exécution, est-ce qu'on a respecté toutes les conditions que l'on avait posées au préalable. Aussi, il faudra de manière permanente backtester la stratégie que l'on utilise pour savoir si on peut toujours se fier à cette dernière si les conditions de marché venaient à évoluer et si on passait par exemple d'un marché plutôt en range à un marché en tendance. On arrive à la fin de cette vidéo, alors j'espère qu'elle vous a plu, j'espère également que le contenu vous a fait progresser, que vous avez appris des choses et surtout n'hésitez pas à inscrire en commentaire si vous avez des questions ou des sujets à traiter pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite bon trade et je vous dis à la prochaine.